Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio, à la télévision et sur le 106.9 donc à la radio. Après El Mamoun, après El Anziz, voilà El Hamdil qui est avec nous. Hamdil, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Toujours un plaisir de vous retrouver sur les ondes de Kwezi. Juste avant de commencer, est-ce que vous avez des nouvelles du président? Dans quel état il est aujourd'hui? On sait qu'il a été évassané il y a 2 jours. On a quelques infos, mais elles ne sont pas totalement vérifiées. C'est aussi votre président, le président des Républicains, ici à Mayotte, en tout cas pour le conseil départemental. Est-ce que vous avez des nouvelles de Swabadine? On va dire que c'est le président de l'ensemble des Maorés. C'est ça. Je ne suis pas nécessairement la personne habilitée à donner des informations sur l'état de santé, en tout cas l'évolution de l'état de santé du président. Mais une chose est sûre, c'est que comme l'ensemble des Maorés, je soutiens, en tout cas je le soutiens, le président par rapport à son état de santé. Et voilà, mais tout le monde, tout le monde est derrière lui. Parce que la politique, c'est autre chose. Là, on parle de l'homme. À lui, à l'ensemble de sa famille. Vous je lui apporte vraiment notre soutien. Est-ce que vous avez des nouvelles de lui? Est-ce qu'il va bien déjà? Voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons quelques informations, mais encore une fois, je préfère ne pas, en tout cas, je ne suis pas vraiment la personnalité. Donc, une chose est sûre, c'est que je lui apporte, comme l'ensemble des Maorés, tout mon soutien. Bon, on a bien compris. Plusieurs choses à voir ensemble, El Anziz. Les festivités de ce 10e anniversaire du référendum. Alors, il y a eu des festivités, mais c'était pas... Enfin, on s'attendait à bien plus, on s'attendait à des grandes fêtes partout. Est-ce que, là, selon vous, ces 10 ans, c'est pas rien, 10 ans du référendum, cet anniversaire est à la hauteur de l'événement? Je vais juste rappeler que je ne suis pas syndicaliste, donc je ne suis pas El Anziz, c'est Hamdil. Patrick. Pardon. Voilà. J'ai voulu faire une blague tout à l'heure et voilà. Non mais c'est le 1er avril, on a le droit. Voilà. Excusez-moi Hamdil. Oui, festivités, il y a eu des festivités qui ont commencé vendredi. Nous avons pu apprécier le débat donc au sein de l'hémicycle Bamana. Après, il y a eu le Chengue, donc un grand moment pour l'ensemble des Maorés. Et puis, il y a eu le congrès qui, là, j'ai vu que ça ne s'était pas nécessairement bien passé. C'est dommage, on va dire ça comme ça. Mais globalement, il vaut mieux retenir ce qui a été bien dans l'ensemble de ces 3 jours de festivités pour la départementalisation. Mais vous, en tant que républicain, vous vous attendiez pas à quelque chose de plus puissant, plus fort, plus festif, plus important, j'allais dire, à l'échelle du département? Je pense qu'il n'y a pas plus festif qu'un Chengue. C'est pas faux. Ça a été un des moments importants pour lancer la campagne pour la départementalisation à Tsunzu. Mon village, faut-il le rappeler, donc pour le combat pour la départementalisation de Mayotte. Donc il y a eu un Chengue samedi. Donc oui, je pense que on peut considérer que c'est un événement festif qui rassemble un peu tous les Maorés par rapport à ce combat pour la départementation de cette île. Vous l'avez dit à plusieurs reprises sur ce plateau, pour vous, Nicolas Sarkozy est le père de la départementalisation. Est-ce qu'il n'aurait pas eu sa place ce week-end à Mayotte en tant que papa de la départementalisation? Est-ce qu'il n'aurait pas mérité d'être avec nous pour fêter ça? Pas pour moi nécessairement, pour l'ensemble des Maorés. Nicolas Sarkozy reste une référence, en tout cas pour ce qui est du développement au-delà même de la départementalisation. Il reste une référence pour le développement de ce territoire. En tout cas, l'œuvre accomplie ici par Nicolas Sarkozy est extrêmement marquante pour l'ensemble des Maorés. Oui, forcément, il aurait pu... Bon, après, moi, je n'étais pas nécessairement dans l'organisation de cet événement. Donc, pourquoi il n'a pas pu venir? A-t-il été invité? Je ne saurais répondre à cette question. Mais sûrement, je pense qu'il a dû aussi entendre, et je pense que les Maorés lui font comprendre souvent, en tout cas dans différentes structures, cette nostalgie sarkozienne ici sur le plan départemental. Hamdil, parlons politique, si vous êtes d'accord. Le week-end prochain, pardon, on va y arriver, va être un moment important pour les Républicains avec le fameux congrès et les investitures. Est-ce qu'il faut s'attendre à des surprises? On a parlé politique depuis que je suis ici, parce que le combat pour la départementalisation est un combat politique. Oui, le dimanche, et d'ailleurs je profite de cette occasion pour inviter l'ensemble des Maorés à venir dimanche. Ça sera à Passamainti, place publique Rantabé, où là nous allons
tous nous retrouver, l'ensemble des Mahorais, en tout cas ceux qui le souhaitent, ceux qui pourront se déplacer ce jour-là pour investir les candidats pour les municipales de mars 2020. Oui. Est-ce qu'il y aura une ou des surprises? Je vous laisserai découvrir ça dimanche. On va rien savoir avec vous. Mais ce qui est sûr, c'est que la section de la commune de Mamoudzou, l'ensemble des sections de Mayotte se mobilisent autour de cet événement important qui va lancer notre campagne pour les municipales de 2020. Peut-être pour la première fois dans notre famille politique, il y aura un peu plus de femmes. C'est peut-être une première surprise. Je ne dis pas les noms tout de suite. Mais voilà, c'est un moment important. Donc j'invite l'ensemble des Mahorais à venir dès midi. Les amis. Est-ce que les décisions sont déjà prises? Ça va être un moment où vous allez révéler un certain nombre de choses, ou elles vont se prendre à ce moment-là, les décisions? J'y réponds tout de suite après avoir dit qu'à midi, donc avant de donner ce qui va se passer, le programme, à midi, nous allons tous nous retrouver, les amis de la commune de Mamoudzou, de la section de Mamoudzou, vont nous offrir à manger. Et puis à 14 h, il y aura le chant et débat, donc chant des femmes. Après, donc tout de suite après, il y aura un comité départemental. Et là, ça répond à votre question. C'est cette instance, notre parlement local ici, qui va officiellement valider les investitures qui ont été données dans les différentes sections locales, dans les on va dire dans les communes de Mayotte. D'accord. Donc c'est cette instance-là. Il y a pas mal de décisions qui ont été prises déjà. Voilà, exactement. Il y a plusieurs décisions qui ont été prises. Elles vont être entérinées définitivement, on va dire à 14 h 30 ou 15 h, ça dépend de l'heure, mais ça sera à 14 h 30 je pense. Le comité départemental, c'est l'instance qui va valider l'ensemble des décisions qui ont été prises par les présidents, en tout cas les bureaux des sections locales. Et après, à 16 h, c'est là où c'est le grand moment où on reviendra pour se retrouver pour les prises de parole, pour la présentation officielle des candidats qui ont été validés quelques heures avant. À l'occasion de est-ce que ce congrès, vous dites qu'il va valider des décisions qui vont être prises, donc a priori, pas de surprise, c'est que de la validation de décisions qui ont été prises, mais est-ce que le congrès a la possibilité de changer une décision qui a été prise? Est-ce que dans vos statuts, c'est possible ça? C'est pas le congrès, c'est le comité départemental. D'accord, le comité départemental, à l'occasion de ce congrès. Voilà. Donc le comité a toute l'attitude, encore une fois, de toute l'attitude, ça fait partie des points qui seront discutés, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y aura la validation du bilan d'activité de l'année dernière, donc le rapport d'activité sera présenté par le secrétaire départemental, il sera validé ou pas. Il y a pas mal de décisions qui seront prises ce jour-là et les candidatures qui ont été on va dire, validées dans les sections seront entérinées ou pas ce jour-là. Donc oui, là, le comité départemental a toute l'attitude parce que c'est un vote. Donc forcément, quand il y a vote, il peut y avoir des surprises. Je vous pose la question, je pense notamment à ces décisions qui ont fait polémique dans la presse, notamment la décision de ne pas investir en Chiabamana du côté de Sada. C'est des choix politiques qui se respectent, évidemment. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça, mais c'est des choix politiques. Est-ce que le comité de pilotage peut, lui, dire, ben non, nous on veut que Chiabamana soit républicaine et représente les républicains à Sada? Je ne vais pas préjuger. Mais est-ce qu'il en a la possibilité? Oui, la possibilité, comme je l'ai dit, le comité départemental peut valider ou invalider. Mais je ne vais pas préjuger ici de la décision qui sera prise dimanche 7 avril. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des décisions qui seront prises, validées ou pas, entérinées ou pas. Après, viendra le moment festif à 16 h, où là, il y aura la prise de parole, la présentation. Et puis en ce qui vous concerne, vous, Amdil, vous êtes candidat, c'est un secret de polichinelle, candidat à la mairie de Mamoudzou pour 2020. Est-ce que le Congrès peut très bien dire, ben non, en fait, on ne veut pas que Amdil y soit? Il y a une petite exception. C'est même pas une petite exception. C'est pas par rapport à ça. Pour vous? Non, non, même pas. Ah bon? Dans nos statuts, il est prévu que les communes de plus de 30 000 habitants, les décisions finales sont prises par le Conseil national d'investiture. Donc ça veut dire à Paris. En réalité, ça concerne la commune de Mamoudzou et la commune de Koungou. C'est les deux seules communes où le comité départemental ne peut pas nécessairement intervenir. Par contre, le comité départemental peut donner un avis. Mais c'est la commission nationale d'investiture qui, à la fin, tranche pour ces deux communes-là. C'est la petite exception qu'il y a dans nos statuts. Il n'y aura pas vraiment de je l'espère bien. de surprise. On va donner la parole à Camar, bien évidemment, mais c'est compliqué, une campagne municipale, quand on se lance dans une bataille comme ça, face à un sacré candidat quand même, Majani. Il y a du boulot qui est fait sur la commune. Et on peut ne pas être d'accord, évidemment, mais voilà, vous allez vous battre face à un monstre quand même. Un monstre dans le bon sens du terme. Je ne vais sûrement pas me battre. On est une famille politique
les amis ont fait le choix de me demander ou d'accepter que je sois celui qui mène la destinée de notre liste. Une mission, comme vous l'avez dit, pas facile, que j'ai acceptée avec responsabilité parce que les amis me font confiance et je leur en remercie. Je profite de l'occasion pour leur dire merci. Donc c'est un combat politique que nous allons amener. Nous allons défendre nos idées, nos ambitions, nos projets. On a fait 6 semaines d'ateliers thématiques. Le dimanche 14, nous allons nous retrouver en plénière pour valider un peu tout ce qui a été fait tout au long de ces séances. Après, ça sera aux électeurs à la fin qui trancheront. Voilà, c'est aussi ça la démocratie. Kamarboura, une question à vous poser, Amdil. Alors aujourd'hui, on a le sentiment, en tout cas quand on écoute les uns des autres, qu'aujourd'hui, votre famille politique, donc les Républicains, la santé est un peu fragile, on va dire au niveau de la famille. Est-ce que avant ce congrès, ce dimanche, est-ce qu'il y a beaucoup de dissidents, Amdil? Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont tourné le dos à votre famille politique? À la date d'aujourd'hui, comme vous posez la question, je n'en connais pas des candidats dissidents. Donc, encore une fois, on est en démocratie. Il y a des règles qui ont été posées et qui sont posées. Quand vous acceptez de rentrer dans un processus de désignation des candidats, soit les amis vous font confiance ou pas, soit vous avez la confiance des gens qui vont choisir ou pas. À ce moment-là, il convient de respecter le choix qui a été fait dans les sections à partir du moment où vous avez aussi accepté les règles. C'est aussi simple que cela. Maintenant, moi, je ne vais pas empêcher, parce qu'encore une fois, on est ici en démocratie, je ne le souhaite pas qu'il y ait des dissidences, mais à la date d'aujourd'hui, je n'en ai pas encore entendu. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'invite tous ceux qui n'ont pas été nécessairement choisis d'être derrière ceux qui ont été choisis pour mener, parce qu'encore une fois, on gagnera tous ensemble. On perdra tous ensemble. Est-ce que trop de démocratie ne tue pas la démocratie? On sait que les Républicains, anciennement appelés UMP, avant RPR, on voit qu'il y a des problèmes dans le parti. Je ne parle pas de Mayotte ou que de Mayotte, d'une manière générale. Regardez cette primaire qui a tué les Républicains, clairement. Avant, qu'est-ce qui se passait? On nommait une personne. Ok, c'était pas très démocratique, mais ça fonctionnait peut-être mieux. Est-ce que trop de démocratie, trop de vote, trop de démocratie ne tue pas la démocratie? Et là, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre la même chose? Vous avez raison quand vous rappelez que les primaires n'ont jamais été dans les gènes de notre famille politique. C'est ça. Ça, c'est un fait. Nous, en tout cas, les responsables politiques d'antan, de l'époque, avaient fait le choix de copier sur les socialistes. C'est ça. Vous voyez les conséquences quand vous essayez de copier sur des socialistes, ce que ça donne comme résultat. Donc ça nous invite, ça nous oblige à peut-être réfléchir autrement. Qui sont, entre guillemets, vos ennemis politiques aujourd'hui? Quand je dis vos ennemis, ce n'est pas forcément les vôtres en tant qu'Amdil, mais en tant que républicain, qui sont les ennemis? Parce que le Parti Socialiste, et notamment à Mayotte, pardon, mais il est où? Le Front National, le Rassemblement, même si Marine Le Pen est venue, on n'a pas le sentiment qu'il soit très représentatif ici à Mayotte. La France Insoumise, il y en a, on les reçoit, mais c'est pas non plus le MDM en déconfiture. C'est qui? La République en marche? C'est qui votre principal ennemi aujourd'hui? Politique? Je réponds souvent à cette question en disant à nos amis, il faut qu'on s'occupe et surtout qu'on se préoccupe dans un premier temps de l'organisation de notre famille politique, de notre propre famille politique. Pour ce qui est des concurrents, je vais les appeler comme ça, on n'a pas nécessairement d'ennemis. Pour ce qui est des concurrents, pour ce qui est des partenaires éventuels, c'est une autre question qui viendra au moment au temps voulu. Mais pour le moment, ce qui compte, c'est notre organisation, notre capacité à aller proposer un projet pour le développement de nos territoires, pour ce qui est des élections municipales. Vraiment, l'enjeu, pour le moment, c'est que ça. Et puis, on s'occupera du reste un peu plus tard. On a bien noté. En conclusion, Kamar, quelque chose? Non? C'est bon? On a fait le tour. En conclusion, encore une fois, c'est pour vous la conclusion. J'invite l'ensemble des Mahorais à nous retrouver le dimanche 7 avril, dès midi. On vient là, on fera la fête, des décisions sont prises et ils auront l'occasion de découvrir les nouvelles têtes ou
peut-être il y a d'autres qui étaient déjà là, mais ils auront l'occasion de découvrir les candidats investis dans les communes de Mayotte pour les municipales de 2020. Ce congrès, ça sera donc ce week-end. Dimanche. Dimanche plus et donc précisément. lundi, Amdil. En plateau pour nous donner tous les résultats. Je viendrai si vous me y invitez. Eh bien, ça y est, c'est fait. Vous êtes invité pour lundi prochain pour venir nous donner tous les résultats. Très bien. Pour qu'on puisse évidemment en parler. Merci beaucoup, Amdil, d'être venu. C'est moi qui vous remercie. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.